Je tiens à t'annoncer qu'on sera tous là le week-end de ton combat. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors messieurs dames, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude. Ça va être une petite vidéo détente où on va un petit peu discuter parce que comme vous le savez, samedi je fais mon premier et sûrement dernier combat de MMA en Belgique, à Colfontaine. Et depuis quelques semaines, depuis quelques jours, ça s'est beaucoup accéléré au niveau de l'événement. Il y a pas mal d'informations qui sont tombées. Et je suis sûr qu'elles vont vous intéresser. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Instagram pour ne pas rater mes actualités, toutes les petites stories pendant que je vais partir en Belgique pour ce combat. On s'abonne à la chaîne secondaire, on me rejoint sur Twitch où je live tous les dimanches à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Alors comment tout ça a commencé? Comment je me retrouve au milieu d'une cage? Eh bien tout commence le 15 mars 2024 lorsque je fais une vidéo sur Benoît Saint-Denis, un combattant français de l'UFC. À la suite de cette vidéo, Guillaume Pelletier, son manager, qui était déjà abonné à la chaîne, vient me parler sur Instagram. Donc voilà, il me dit qu'il était déjà abonné à la chaîne, qu'il aimait bien mon travail, et là il est venu me parler suite à la vidéo sur un de ses combattants. Jusque-là, plutôt logique. On commence à sympathiser et je lui partage le fait que voilà, moi je suis passionné de MMA et il m'invite à un événement à Grenoble, le Kingdom Fighting. À cet événement, il y a pas mal de youtubeurs, il y a GameX13, il y a Kamof et je crois qu'il y avait quelques influenceurs mais je les connaissais pas. Et entre deux combats, on parle un petit peu avec Guillaume et il me dit « Ah au fait, il y a un influenceur qui va arriver mais c'est une personne sur qui t'as jamais fait de vidéo. » Je suis là, moi je réfléchis un petit peu, je dis « Ouais, bon ça fait peu d'indices quand même pour trouver. » Il me dit non, non, mais attends, tu pars pas tant que t'as pas trouvé. Et là, il me dit que c'est une personne qui habite à Miami. J'ai compris direct. Je dis ah oui, c'est Bidadi. Donc là, un petit peu plus tard, pendant l'événement, c'est Bidadi arrive avec sa copine. Donc l'événement se termine. D'ailleurs, il y a eu des super combats. Bravo aux combattants. Et quand je vais saluer Guillaume pour lui dire au revoir, il me dit bon, Mousse, l'année prochaine, tu combats dans la cage? Et moi, je lui dis bah vas-y, avec c'est Bidadi, je suis chaud si tu veux. Et il me dit non, mais moi, je suis sérieux. Je dis ouais, mais moi aussi, je suis sérieux. Mais en fait, j'étais pas si sérieux que ça. Alors, ce qui fait que j'étais pas sérieux, c'est pas le fait de combattre contre Sebi Dadi, c'est vraiment le fait de monter dans la cage. Je me suis dit, mais il n'y a aucun monde où on va me donner la possibilité de monter dans une cage. Les mois passent et avec Guillaume, on continue à échanger, mais on parle pas de combat éventuel avec qui que ce soit. Et c'est là qu'on arrive fin juillet avec le vocal que vous avez vu dans le trailer où il me propose de combattre. Ouais, salut Mousse, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Dis-moi Mousse, fin octobre, j'organise un événement de MMA. Est-ce que tu serais chaud pour rentrer dans l'octogone et combattre à cet événement? Je sais que tu fais pas de sport de combat, mais je sais aussi que tu es passionné par le MMA. Donc voilà, je voulais te proposer ça. Prends le temps de réfléchir et reviens vers moi quand tu auras pris ta décision. Donc le combat, ça se précise, mais il est plus du tout question de combattre contre Sebi Dadi. Et ça, c'est plutôt logique quand on y réfléchit. Ça lui a été proposé, hein, mais lui, il a 2 millions d'abonnés sur Instagram. Moi, à cette époque, je crois que j'avais moins de 100 000, ça c'est sûr. Peut-être entre 80 et 90 000 abonnés sur YouTube. Effectivement, c'est pas trop intéressant pour lui. Au moment où on parle de ça, il devait affronter Mounir Mouns. Je sais pas trop comment qualifier Mounir Mouns. Ouais, je sais pas trop comment le qualifier. Tout était fait entre les deux pour le combat, sauf qu'à 1 mois et demi, je crois, 2 mois du combat, Mounir Mouns a complètement changé les termes du contrat. En réalité, il s'est fait complètement dessus. Il a eu peur de monter dans la cage et du coup, il a trouvé des excuses pour faire annuler le combat. Est-ce qu'il y a un mec de télé-réalité ou un influenceur, Nicolas Lozina, Julien Bert, Ilan, quelqu'un qui veut m'affronter en MMA? La vie de ma mère, je me suis fait monter en l'air toute ma vie, on m'a volé mon goûter, aujourd'hui j'ai envie de prouver que n'importe quel influenceur en MMA je le prends. Donc en commentaire, dites-moi qui vous voulez que j'affronte en MMA. J'attends vos commentaires les frères, dépêchez-vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un main event entre Sebi Dadi et Ilan Castronovo. Frérot, tu sais quoi, regarde. Arrête de... C'est bon, moi je vais raccrocher là, frérot. Je vais te sortir un contrat, t'as intérêt à le signer. Bastos, il est là. Tu veux venir si... Tout le monde est témoin. Tu veux venir si elle combat? Bastos, c'est le témoin.
Voilà, tu sais quoi, c'est le témoin, je te jure. Là, t'as intérêt à assumer, je te jure. C'est pas grave, je Seb, peux venir, moi. toi, assume surtout dans la cage. Moi, je viens, je fais un vlog. Hein. Et c'est pas un combat de boxe, là, c'est octogone. Hein. Ouais, j'ai bien compris. MMA, c'est... Et juste un truc, c'est petits gants comme à l'UFC. Ok. Il n'y a pas de protège tibia, Ouais. c'est rien, c'est petits gants et dans une cage. Il y a les coudes. Il y a les coudes de genoux, il y a tout. Ok, c'est bon. Bagarre de rue, frérot, donc t'as intérêt à assumer. Ok, c'est bon. Salut, Sébastien de Maison Lafitte. Bon, voilà, il a accepté. Et ben voilà. Ce radin, il est prêt à les mettre, hein, ce radin qu'il est, est-ce que vous connaissez pas Seb? Vous inquiétez pas, les amis. Du coup, on va revenir à mon combat. Le combat avec Sebidadi, c'était pas possible. Forcément, je le comprends, il n'y a pas de souci. Donc, il fallait me trouver un adversaire. Donc, très logiquement, j'ai proposé un adversaire à Guillaume Pelletier. D'après vous, c'est qui? Dylan Thierry. Dylan Thierry, qui d'ailleurs, au passage, a connaissance de mes vidéos envers lui et donc de mon existence. Donc voilà, il peut pas dire qu'il ne sait pas qui je suis. Je sais de source sûre qu'il a déjà vu mes vidéos. Il les connaît. Alors d'après ce que je sais, Dylan, il n'était pas contre combattre. Par contre, à l'instar de Sebidadi, il était plutôt chaud pour combattre un autre influenceur. Mais ce qui fait réellement qu'il n'est pas sur la carte et qu'il ne va pas combattre, c'est qu'il a eu des exigences complètement irréalistes. Voilà, je vous donnerai pas plus de détails, mais Dylan a fait du Dylan. L'homme idiot que vous voyez en vidéo depuis tout ce temps, bah c'est le reflet de la réalité. Donc devant ces refus, il fallait bien me trouver un adversaire. Donc, j'ai proposé 2-3 noms. Guillaume avait plein de noms déjà en tête. Il a DM tout ce beau monde. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu le message, mais les autres ont tout simplement refusé. Et c'est pas un refus de m'affronter, c'est vraiment un refus de monter dans la cage. Honnêtement, il n'y a pas de souci. Moi, je respecte le fait que des personnes n'aient pas l'envie ou aient peur de monter dans l'octogone. Par contre, il y a juste une personne dont j'aimerais parler, c'est du youtubeur Semsem. Semsem, c'est un youtubeur qui avait comme concept de faire des vidéos de 10 heures. Voilà. Mais si je vous parle de lui, c'est parce qu'un youtubeur que j'aime bien, qui s'appelle Sir Gibbsy, je pense que vous le connaissez, eh bien, a fait des vidéos sur lui. Et les deux se sont pas mal embrouillés, à coups de menaces de plainte, etc. Mais il y a un truc très important, c'est qu'un jour, Semsem a proposé à Sir Gibbsy un octogone. L'autre solution qu'il a trouvée. C'est pas de partir sur un délire avec les tribunaux. Je te propose un combat en cage. Tu vois, un combat en cage à 2. Et donc ce mec qui propose des octogones a refusé mon invitation. Et s'il a refusé, c'est tout simplement parce que c'est une personne sans courage qui ne va proposer des octogones qu'avec les personnes avec qui il est sûr de gagner, ou avec les personnes dont il est sûr qu'elles vont refuser. Et si je dis ça, c'est pas du tout une attaque envers Sir Gibbsy, bien au contraire, dans l'histoire, je pense que c'est lui le plus intelligent, mais il n'y a aucun stress à refuser un combat, refuser un octogone. Faut s'enlever de la tête cette association entre le fait de se battre et d'être un homme. Être un homme, c'est pas se battre, c'est pas accepter toutes les bagarres qu'on va vous proposer. Être un homme, c'est pas ça. Enfin, en tout cas pour moi. Être un homme, c'est être droit dans ses bottes, s'occuper de sa famille, être un bon père, enfin, voilà, tout ça. En tout cas, une chose est sûre, Semsem, t'es pas un courageux. Donc, même si l'événement s'appelle l'Influenceur Fight Club, eh bien, je vais pas affronter un influenceur. Comme je vous l'ai dit juste avant, ça a été très dur de trouver une personne qui dit oui, déjà. Donc, trouver un influenceur, encore plus compliqué. Donc, on s'est tourné vers le milieu des combattants amateurs. Bah oui, parce que l'idée, c'était de trouver un combattant de mon niveau ou légèrement supérieur. Parce que comme vous le savez, avant d'avoir le message de Guillaume Pelletier, bah, j'avais jamais fait de sport de combat. Donc, Guillaume a envoyé des messages et une personne a répondu favorablement à l'invitation et j'avais enfin mon adversaire. Alors, mon adversaire, il s'appelle Doriki, il est d'origine polonaise et il a déjà combattu dans une organisation, le YFC, l'organisation amateur du youtubeur Ibra TV. Combat qu'il a d'ailleurs remporté. Alors, sur le papier, c'est pas un combat facile pour moi parce que Doriki a 22 ans, j'en ai 36. Il a déjà un combat, j'ai aucun combat et j'ai commencé le MMA début août, alors que les extraits que vous venez de voir, c'était un combat qui date de fin juillet. Donc ça veut dire qu'il s'entraînait déjà avant ce combat-là. Mais c'est pas grave, aucune excuse, je suis encore plus excité de faire ce combat. Le défi est encore plus beau. Alors voici l'affiche de l'événement, et honnêtement, il y a du beau monde. Alors ici, vous avez donc Sebidadi en main event contre Ilan Castronovo. Donc le main event, c'est le combat principal, le dernier combat, le plus important, on va dire. Mais vous avez également des super combattants, Idriss Altidor, Ethan Forez, Ruskov Domingos et Jeff Meunier. Et vous avez moi. C'est un petit peu l'intrus sur la fiche de l'événement. Mais bon, en tout cas, je suis là. Ce qui est très intéressant dans cet événement, c'est qu'il y a 13 ou 14 combats.
Mais en fait, il n'y a que 2 combats d'influenceurs, on va dire. Le premier, c'est Ilan CTO et Sebi Daddy. Et le deuxième, c'est le mien. Alors, je suis pas un influenceur, je me considère pas comme un influenceur, mais vu que je suis youtubeur, ça correspond un petit peu à cette case. Et à part ces 2 combats, c'est un mélange de combattants amateurs et de combattants professionnels. Donc en soi, la carte est vraiment belle. Mais ce qui fait que l'événement a pris une autre dimension ces dernières semaines et surtout ces derniers jours, c'est la communication et surtout les guests qui vont venir à la soirée. On a par exemple Gabriel DJR, je sais pas qui c'est. Non, plus sérieusement, je sais que c'est la copine à Sebi Daddy parce que je l'ai vue à Grenoble quand il était là au Kingdom Fighting, mais franchement, je sais pas du tout ce qu'elle fait. On aura Soleil, je sais pas qui c'est non plus. Le Soleil à Toulon, je connais, ça ressemble pas à ça. Elle sera là en tout cas. Mais il y aura par exemple des plus gros influenceurs comme Bastos, mais aussi Marvin Tillière. La famille, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous annoncer que je serai présent à l'événement Influence Fight Club, donc la première édition du nom à Colfontaine en Belgique. Donc n'hésitez pas à venir, il y aura pas mal de gros combats et un main event que j'ai hâte de voir. À très vite. Ou encore Adé Laurent. Mais plus, juste pour vous prévenir que le 26 octobre, je serai en Belgique, à Colfontaine, pour le combat tant attendu, Sebi Daddy contre Ilan CTO. Ça va être exceptionnel. Ramenez votre joie, votre bonne humeur, ça va être un combat de fou. C'est la première fois que 2 influenceurs ils combattent en MMA. Donc je serai là. Venez tous, ramenez des pupus, ramenez tous vos potes, toute votre famille. Ça va être exceptionnel. Un super rendez-vous les gars. Donc rendez-vous le 26 octobre en Belgique pour ce combat de malade. Bisous mes puces. Alors Marvin, Bastos, Adé Laurent, ce ne sera pas les seules personnalités publiques présentes à l'événement. Il y a 2 personnes que vous connaissez très bien et dont vous avez beaucoup entendu parler sur cette chaîne qui seront présentes à la soirée. Et quand vous allez voir les extraits et comprendre de qui on parle, vous allez vous dire ouf. Là, ça sent le bourbier. La première, c'est une femme. Elle est née à Lyon en 1981. Elle a été condamnée en 2019 pour abus de confiance et blanchiment d'argent. Et aujourd'hui, elle est au cœur de multiples affaires judiciaires. Mesdames et messieurs, Magali Berda. Je tiens à t'annoncer qu'on sera tous là le week-end de ton combat. Ah, Moi, je alors viens ça en fait Belgique. plaisir. Moi, je vais en Belgique exprès pour toi. Alors ça fait plaisir. Et tu veux que je te dise Anya et Zouzou aussi, pas vrai? Ah. Et tu veux que je te dise même mieux que ça? J'ai plein d'influenceurs qui veulent venir et donc plein d'influenceurs belges aussi. Ah, c'est trop bien. Ah, On sera là. Ah, je suis très... C'est le 26 octobre. À Colfontaine. On sera avec toi. Voilà. T'as intérêt à gagner, hein, par contre. Hein. Ah oui, non. Zizou, tu viens toi le 26? Bah, bien évidemment. On va voir Ilan se faire On éclater. sera... Non, on sera tous en Belgique le 26. Et la deuxième personne, vous la connaissez tout autant, c'est le présentateur, l'animateur le plus polémique du PAF. Moi, mes potes, ils savent que, par exemple, là, il donne des indices qui prouvent que il est pas prêt. Il dit, moi, la boxe. Parce qu'il fait que de la boxe, en fait. Là, il s'entraîne que à la boxe. Arrête de dire ce Et que je c'est de fais, la tu sais MMA pas. qu'on fait. Mais si, je sais. Même mes parents, Mais ils si, savent je pas ce sais. que je fais. Et c'est lui qui va dire ce que je fais. J'ai rien En aucun filmé, moment, j'ai je rien parle de montré, boxe, j'ai moi. Je rien ne parle dit. pas de boxe. Et la boxe MMA, c'est pas pareil que de la boxe anglaise. C'est un proverbe. Non, mais tu sais, c'est une expression. tu ne sais pas de quoi tu sais tu pas ce parles. que je fais. Tu verras le jour J. La boxe, déjà, MMA et la boxe anglaise, ça n'a rien à voir. Tu fais de la boxe toute la journée et tu vas te faire T'essaies de te défoncer en rassurer. MMA. La T'essaies de te MMA. rassurer. Mixed T'inquiète martial pas. art. T'inquiète Qu'est-ce qui va pas. t'arriver? Concentre-toi sur ce que tu fais, Ah, toi. moi, je suis très concentré. concentré sur moi. Oui, fais pas de boxe, fais de Et la je suis MMA. conscient. Pas de la boxe. La anglaise. MMA de la science. Oui, bonjour. Vu que le but final, c'est quand même la réconciliation, est-ce que vous aurez C'est une surtout les victoire 500 000 euros. La réconciliation. J'ai entendu ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Est-ce que vous C'est aurez surtout la la victoire 500 bars, je ne le réconcilie pas. Est-ce que vous aurez la victoire modeste ou est-ce que vous allez continuer à humilier l'autre, celui qui gagne humiliera l'autre jusqu'à... Non, moi je l'éteins lui, je passe à quelqu'un d'autre après, c'est bon. Donc là, c'était le Face Hanouna diffusé dimanche soir. Je le sais parce qu'un abonné m'a dit va voir sur C8. Il y a Sebi Daddy et Ilan CTO en direct sur TPMP. Bon, c'était pas en direct, mais peu importe. Et à la fin de tout ça, Cyril Hanouna demande quand est l'événement et où. Et il dit je serai présent. Alors, j'ai pas retrouvé la séquence. Je suis allé sur MyCanal. Il y a bien le Face Hanouna. Il y a toutes les parties, sauf la partie où il y a Sebi Daddy et Ilan CTO. Mais en tout cas, je peux vous assurer à 10 000%, faites-moi confiance, qu'à la fin de tout ça, Cyril Hanouna a dit « Je serai présent ». Donc récapitulons un petit peu. Je suis une personne qui fait des vidéos sur des arnaques et des personnalités, on va dire, clivantes. Et de tous les sujets que j'ai traités, j'ai quand même pas mal insisté sur les influenceurs, les influx voleurs. Je me retrouve à un événement qui s'appelle l'Influence Fight Club avec
pas mal d'influenceurs. Bon, dans ces influenceurs présents, il n'y en a aucun sur qui j'ai fait une vidéo. Adé Laurent, c'était prévu, mais j'ai pas fait de vidéo, mais je pense que ça viendra. Marvin Tiller, pas de vidéo. Bastos, pas de vidéo. Après, les deux autres, les filles, je les connais pas. Après, il y a des influenceurs surprises qui vont être ramenés par Magali Berda. Je vais pas mentir, Magali Berda en a fait quand même quelques vidéos sur elle. Et si elle vient avec une flopée d'influenceurs, c'est que forcément, ce sont des amis à elle, et la situation peut devenir explosive. Alors, moi, je suis à la cool, je suis focus sur mon combat. Mais vous voyez bien que l'ambiance risque d'être hostile. Puis, rajoutons à ça Cyril Hanouna. Alors, j'en sais rien si la connaissance de mes vidéos sera peut-être le cas, pas le cas. En vrai, ça va rien changer. Mais bon, globalement, entre le moment où j'ai accepté et maintenant, l'odeur n'est pas la même. Aujourd'hui, ça sent la poudre. Alors, toutes ces nouvelles données et ce changement d'atmosphère, ça ne me met pas de pression supplémentaire. J'ai même envie de dire au contraire, j'ai encore plus hâte d'être à l'événement, j'ai encore plus envie d'y faire une belle prestation. J'y vais pas dans le but de faire un coup d'éclat, de prendre le micro, d'insulter tout le monde, c'est pas du tout le mood dans lequel j'y vais. J'y vais pour respecter ma communauté qui m'a permis de faire cet événement, j'y vais pour respecter l'organisation qui m'a fait confiance. J'y vais pour respecter ce magnifique sport qu'est le MMA. J'y vais pour me respecter moi-même ainsi que mon adversaire. Donc voilà, n'attendez pas de moi que je manque de respect à qui que ce soit. C'est pas l'esprit de l'événement, c'est pas l'esprit du sport. Et on vaut mieux que ça. Par contre, soyez sûr d'une chose, c'est que jamais de la vie, je me laisserai marcher sur les pieds. Toute action entraîne une réaction. Je suis pas un paillasson non plus. Bon, au-delà de ces rencontres avec des sujets de mes vidéos, il y a quand même d'excellentes nouvelles, enfin en tout cas pour moi, parce que à cet événement, il y aura des combattants professionnels avec notamment 2 de mes combattants préférés. On aura un combattant du Glory, Sofiane Leidouni. Salut l'équipe, c'est Sofiane Leidouni. Je vous donne rendez-vous le 26 octobre à l'espace Magnum de Colfontaine pour le Influence Fight Club. Très grosse organisation. Et j'y serai pour soutenir Jeff Meunier et Ruskov, mes 2 frérots. Force. Salut l'équipe, c'est Sofiane Leidouni. Je vous donne rendez-vous le 26 octobre à l'espace Magnum de Colfontaine pour le Influence Fight Club. Très grosse organisation. Et j'y serai pour soutenir Jeff Meunier et Ruskov, mes 2 frérots. Force. Mais aussi Benoît Saint-Denis, combattant à l'UFC, mon combattant français préféré. Mais également Oumar Sy, un de mes combattants français préférés, qui est également à l'UFC. Et à l'UFC, il est en train de performer, d'avoir une ascension fulgurante. Mais j'ai un truc à dire sur ce combattant, c'est que c'est vraiment une crème. Quand j'ai vu qu'il était à l'événement, j'ai décidé de lui envoyer un petit message sur Instagram. Salut Oumar, j'espère que tu vas bien. J'envoie une bouteille à la mer à un de mes combattants français préférés. Semaine pro, je combats à l'événement Influence Fight Club. J'ai jamais fait de sport de combat et donc premier combat. T'as des petits conseils, merci d'avance boss. Eh bien vous savez quoi, il a pris 45 secondes de son temps pour me répondre. Ouais, salut mec, j'espère que tu vas bien. J'espère déjà que tu t'es bien entraîné, ça c'est la base, la première chose à faire. Ensuite, le conseil que j'ai à te donner, c'est de garder ton sang-froid et de se dire que voilà, le combat, c'est pas un jeu, ça peut être dangereux, donc va falloir tout donner. Après, je connais pas tes atouts et tes défauts, quoi, mais l'essentiel c'est de tout donner, ne pas regretter derrière. Et avant tout, se faire plaisir aussi. Ouais. Victoire comme défaite. Mais c'est sûr qu'on vient pour la victoire. Donc voilà, le conseil à retenir, garde ton sang-froid et puis le destin se chargera du reste. Donc voilà, samedi, ça s'annonce un très bel événement, même s'il a été décrié et critiqué par le monde du MMA, le monde des sports de combat. Parce que c'est vrai que les sports de combat, c'est un sacrifice quotidien. Il y a des personnes qui dédient leur vie à ça, justement pour avoir la chance de rentrer dans une cage, faire des combats et pourquoi pas avoir une carrière. Et certains ne comprennent pas pourquoi on va donner sa chance à Sebi Dadi, surtout dans un combat principal, un main event, et surtout dans un événement avec autant de notoriété. Et justement, par rapport à ça, Guillaume Pelletier, le promoteur de l'événement, avait répondu. Le mec, il est attachant. C'est pas un mec méchant. Il renvoie une image parfois via les réseaux. Je suis peut-être en train de détruire son business, hein, mais c'est pas ce mec-là. La vérité, c'est pas ce mec-là. C'est quelqu'un de bien. C'est vraiment un bon gars. Je pense qu'il exagère le trait à travers les réseaux parce que c'est vendeur. Donc le mec, je l'ai trouvé attachant. Ensuite, je me suis posé la question, moi, ça fait 10 ans en fait que j'ai consacré mon temps à donner la chance aux amateurs.
Parce qu'en fait, nous, les gamins, c'est affectueux quand je dis les gamins, on les prend au niveau amateur et on les développe jusqu'au niveau professionnel et on essaie de les emmener le plus loin possible. En fait, j'ai consacré 10 ans de ma vie à faire ça. Là, en face de moi, j'ai un mec, si on met de côté le fait qu'il est influenceur, etc., on a un mec qui s'entraîne 2 fois par jour, qui se donne à fond, qui ne veut pas devenir professionnel, mais qui veut faire un combat de MMA. La question, pourquoi je ne vais pas l'aider? J'ai fait ça pendant 10 ans. Pourquoi est-ce que lui ne mériterait pas que je l'aide? Et en vrai, je comprends les personnes qui critiquent l'événement et je comprends complètement la défense de Guillaume Pelletier. Alors certes, il y a plein de combattants qui mériteraient de faire un main event, qui mériteraient de rentrer dans la cage et de participer à des gros événements comme ça. Mais d'un côté, l'événement s'appelle l'Influence Fight Club. Genre, il n'y a pas de vice caché. Ça s'appelle l'Influence Fight Club. C'est normal que le combat principal, ça soit un influenceur. Puis après, l'objectif est totalement différent. Sur la même carte, il y a des combattants qui ont des objectifs différents. Par exemple, Ruskov Domingos, lui, c'est un combattant professionnel. Donc lui, il vient faire son métier. Sebidadi, même si j'apprécie pas forcément le personnage, lui, il vient se mettre en danger. Enfin, il a de la notoriété, il a de l'argent, il vient rentrer dans la cage. Honnêtement, il a tout à perdre à rentrer dans la cage. Parce que si Ilan vient le défoncer littéralement, on va lui en parler encore dans 10 ans. Donc j'ai envie de dire, mais laissez-le se faire défoncer s'il a envie de le faire, tu vois, c'est son choix. Je pense que le truc positif dans l'histoire, c'est qu'il y a des personnes qui vont venir à cet événement pour voir des influenceurs. Je les comprends pas, mais c'est comme ça. Mais peut-être qu'en venant voir des influenceurs, ils vont découvrir un beau sport qui est le MMA. Personne va venir voir du MMA, découvrir des influenceurs et devenir fan des influenceurs. Honnêtement, ça m'étonnerait. À cette soirée, celui qui a tout à gagner, c'est le sport, c'est le MMA. La vraie question, et c'est vrai que sur ça, je serai exigeant et intransigeant, c'est est-ce que les deux influenceurs ont respecté le sport? Est-ce qu'ils sont bien entraînés? Est-ce qu'à partir du moment où ils vont rentrer dans la cage, ils ne vont pas tricher, ils vont tout donner? C'est ça pour moi le plus intéressant et le révélateur. On leur demande pas d'être directement des John Jones. Ce que les gens vont attendre, c'est qu'ils donnent tout. Et à partir du moment où ils donnent tout dans la cage, ben respect, il n'y a rien d'autre à dire. Ceux qui font des sports de combat, qui se la donnent, qui n'ont pas eu encore leur chance, continuez à travailler très dur, ça va venir un jour. Et j'ai même un conseil pour eux, et là c'est plutôt en tant que créateur de contenu, en plus de vos compétences dans la cage, en termes de sport de combat, développez vos réseaux, essayez d'avoir une audience, parce que de cette audience va découler une communauté, et grâce à tout ça, vous allez pouvoir avoir des opportunités que jamais vous n'auriez eu sans ça. Parce que ce que les promoteurs aujourd'hui, ils cherchent, c'est des bons combats, mais aussi la certitude que la salle soit remplie. Donc forcément, plus les combattants invités ont une audience et une communauté, plus ça va être rassurant et plus vous allez être en tête de liste pour les prochains événements ou organisations. Donc ayez ça en tête, travaillez là-dessus et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de portes qui vont s'ouvrir pour vous. Donc moi je pars vendredi de Marseille, on arrive là-bas, on a la pesée officielle, savoir si on est au poids. Moi il faut que je fasse 80 kg, bon, pour l'instant j'y suis, donc on va essayer de faire attention à ce qu'on mange. Ensuite, il y a la remise des tenues, il y a shooting photo, je crois, il y a interview et conférence de presse. Ensuite, on a la pesée médiatique avec les face-à-face. Et samedi, on part pour ce superbe événement. Alors, sachez, et comme je vous l'ai dit, je vais faire un film de tout ça. Donc, il y a déjà des parties que vous avez vues dans le trailer, mais il y a plein de choses que vous n'avez pas vues encore. Et il y a plein de choses qui vont arriver et qu'on va filmer sur place. Donc, tout, la pesée, les face-à-face, interview, les conférences de presse, le shooting photo, les vestiaires avant le combat, l'après-combat, bref, tout. Autre chose très importante, je vais vous le mettre en description. S'il y a des personnes qui habitent en Belgique, je vais vous mettre le lien de la billetterie. Si vous prenez des places, il y a marqué code combattant, vous mettez mousse. Alors je ne vais pas toucher d'argent, mais c'est pour se rendre compte combien de personnes on arrive à faire venir à l'événement. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre le code mousse. Et pour les personnes qui ne seront pas en Belgique, c'est possible de suivre l'événement. Donc je vous mets le lien en description. Vous pouvez acheter un ticket pour regarder tout l'événement, donc avec mon combat. Ça coûte 3,99 €, c'est un petit peu comme une plateforme de streaming. Donc je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Samedi, je vais vivre pas mal de premières fois. Premier combat en MMA, première rencontre avec ma galoche, avec Cyril Hanouna, avec d'autres influenceurs. Mais on est plus motivé que jamais. Il n'y a aucune pression, ça va être que du plaisir. J'ai hâte d'y être. En tout cas, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez quotidiennement, notamment sur Instagram en DM. Comme je vous l'ai déjà dit, dans l'Octogone, je serai tout seul, mais c'est une aventure collective. Merci à vous, on va le faire
tous ensemble. Pour finir, je vous laisse sur le trailer pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ah oui, et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où il y aura plein de vidéos, plein d'infos, plein de stories de tout ce week-end. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et surtout samedi pour une soirée qui s'annonce légendaire. En tout cas pour moi. C'était Mousse, prenez soin de vous. Ça, c'est moi. Dans la vraie vie, je suis Laurent Mazia, un Toulonnais 36 ans, gros fan de chichoun. Mais sur YouTube et sur Internet, je suis Mousse. Ouais, c'est Mousse. Vous êtes sûrement en train de vous demander comment un mec qui fait des vidéos sur YouTube et qui n'a jamais fait de sport de combat se retrouve au milieu d'une cage? Comment vous dire simplement? Je crois que j'ai fait le con. Ouais, salut Mousse, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Dis-moi Mousse, fin octobre, j'organise un événement de MMA. Est-ce que tu serais chaud pour rentrer dans l'octogone et combattre à cet événement? Je sais que tu fais pas de sport de combat, mais je sais aussi que tu es passionné par le MMA. Donc voilà, je voulais te proposer ça. Prends le temps de réfléchir et reviens vers moi quand tu auras pris ta décision. Ouais, Guillaume, c'est Mousse. Écoute, j'ai pris le temps de réfléchir. Je sais, c'est très rapide et tout. Mais je pense pas que j'aurai 2 fois l'opportunité dans ma vie de faire ça. Donc, c'est oui. Après, si t'arrives à me mettre dans l'octogone d'Ilan Thierry, tu seras ce roi que tu penses être. Vraiment. Maintenant que j'ai accepté, je peux plus revenir en arrière. Mais si je suis honnête avec moi-même, il y a quand même 2 très gros problèmes qui se posent. Le premier, c'est que je suis pas du tout en forme physiquement. Pendant 30 ans, le sport, ça a été toute ma vie. Mais depuis quelques mois, on s'est un petit peu disputé. Enfin non, soyons honnêtes. Je l'ai abandonné. Et je l'ai tellement abandonné qu'au moment où j'accepte ce combat, je suis dans la pire forme physique de toute ma vie. Donc si je veux être prêt, pas le choix. On va repousser les portes de la salle de sport, remettre ses baskets, et on va aller se faire mal. Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Et le deuxième problème, qui est pas négligeable, c'est que j'ai jamais fait de sport de combat. Même si je me remets en forme, que j'ai un cardio illimité, que j'ai la force de Hulk, ça fait pas de moi un combattant. Parce que l'homme que je suis aujourd'hui n'est absolument pas prêt pour le 26 octobre. Donc on va apprendre la boxe, parce que le MMA, ça commence debout. I can feel my heart rate, adrenaline pressure. It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Et on va bien évidemment commencer notre apprentissage du MMA. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting, time is limited. Quickly
sais que cette aventure ne sera pas simple. Je vais prendre des coups, je vais douter, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je serai pas seul. Quand je douterai, je sais qu'il y a 107 000 personnes qui me diront « On croit en toi ». Quand je prendrai des coups et que je tomberai, je sais qu'il y a 107 000 personnes qui me diront « Relève-toi, on est avec toi ». À certains moments, je me disais « Je peux pas le faire, c'est impossible ». Et puis je pensais à lui. Ce matin, tu t'es pas levé dans un esprit de combattant, je le vois. Mais ça marche pas comme ça, mon pote. Hein. Garde la tête haute, bien haute. On va pas canner comme ça. Fais du pied, non? Prendre des risques dans la vie. Dans le jeu, il faut s'exprimer, il faut se battre tous les jours. Take a risk. Tous les jours. T'es un gagnant. Ou t'es un perdant. Si t'es un gagnant. Alors ouais, Nino, c'est pas facile tous les jours. Ouais, ça c'est sûr, ça. Parfois on évolue en terrain glissant. Ouais. Mais tu vas t'en sortir. Tu vas faire un petit pont à tes ennemis. Tu vas te dépasser. Que Mistral te soude dans la gueule ou pas, tu vas mouiller le maillot. Parce que t'es un champion. T'es incroyable. Tu sais que je crois en toi, moi. Allez. Dégage. T'as tout gagné, là. Donc pendant ces 3 mois, je vais tout donner. Je vais me dépasser, je vais me transcender. Parce que je veux devenir ce combattant que je dois être le 26 octobre. Je me le dois. Et je vous le dois. Parce que sans vous, jamais j'aurais eu cette opportunité. Donc rendez-vous le 26 octobre, en Belgique, au milieu de la cage. Et quand la porte se fermera, je ne serai pas seul. On sera plus de 107 000. Et quand la cloche retentira, une seule question restera en suspens. Est-ce que je sortirai de la cage les mains levées ?